Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai mal au dos, j'en peux plus. T'as toujours quelque chose. Ouais, mais bon, j'ai mal. Tu sais que c'est le mal du siècle, hein, le mal de dos. Donc voilà, c'est peut-être normal si j'ai mal. Hein. Alors, il paraît que tout le monde est atteint de ça, donc... Tu veux qu'on en parle avec nos invités? Bah, il vaut mieux, ouais, mais j'ai mal. Hein, ça va, non, je vais j'en peux t'aider. plus, là. Oh là là. Mais je vais t'aider. Non, me touche pas, me touche pas. Oh là là. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Vie à nos, vos sommaires, Caroline. Le mal de dos, ce mal du siècle largement répandu qui peut faire de votre quotidien véritable. En faire comment le soulager, le prévenir même? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons un nouvel épisode de D'Acqui et d'Altro, le programme court de Via Style qui vous emmène à la rencontre de la diaspora corse. Aujourd'hui, nous allons au Japon. Eh oui, c'est bien. Allez, et puis on peut réagir bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, mais comme chaque jour, c'est la revue de presse. Ah, Marie-Jo, quel beau t-shirt. Oui, n'est-ce pas, Napoléon Napoléon, the One. Ouais, the one, yes. Bon. The only one. The only one. Alors vous êtes habillé en orange aujourd'hui, mais difficile d'éviter les gilets jaunes. C'est vrai. Oh, bravo. Écoutez, je travaille toute la nuit pour ça. Vous saviez que j'allais m'habiller en orange? Mais bien sûr, vous m'avez envoyé un petit texto hier. J'aurais pu. Ben oui, c'était... Vous êtes jalouse? Un peu. Bon, au moins c'est dit. Eh ben écoutez, oui, c'est vrai que c'est difficile quand même d'éviter les gilets jaunes après les rassemblements extrêmement violents de samedi, après les interpellations, les prochains rassemblements prévus. On ne peut pas échapper à cette vague jaune et on aime Libération qui justement surfe dessus et joue sur le jaune. Regardez ça, c'était la une d'hier. La fièvre. Elle était pas mal, hein, avec Emmanuel Macron qui disparaît sous la vague verte, la vague jaune, pardon. Ouais. Et regardez la une d'aujourd'hui. Hop, ça progresse. Ah bah oui. C'est pas mal submergé, voilà. Oui. Donc évidemment ça avance. Demain un canari quoi. Ben on ne sait pas trop. Hein. En tout cas, le Libé développe évidemment les violences à Paris, mobilisation en province. L'exécutif semble tétanisé face à un mouvement des gilets jaunes qu'il ne parvient pas à enrayer et menace de déborder. Alors pour moi, il avait déjà un peu débordé. Hein. Libé est optimiste. Oui. Mais en tout cas, on attend donc effectivement cette une de demain pour voir s'il restera un petit peu de Macron ou si ça y est, ce sera complètement perdu sous la vague jaune. Du côté alors évidemment, Figaro. Oui, le Figaro en parle aussi. C'est voilà, avec ce titre-là, la France sous le choc attend des réponses. Oui, il est temps quand même de penser aussi aux réponses. Et là, on nous montre l'Arc de Triomphe sous les fumées des lacrymogènes, des incendies de barricades, etc., etc. Et le quotidien a écrit après une journée de grave violence dans la capitale et dans plusieurs villes, le président doit trouver une issue à un conflit qui s'éternise. C'est la même priorité pour le Parisien qui dit Monsieur le Président, il faut des réponses. Voilà, il est temps d'avoir des réponses, effectivement. Et dans son propre camp, d'ailleurs, nous dit le Parisien, on demande quand même une prise de parole plutôt forte. Il faut dire que la prise de parole de samedi avait plutôt été décevante, voire un peu stupéfiante, puisqu'elle avait quand même pas du tout pris beaucoup de place dans ce discours qui nous venait d'Argentine. Alors du côté de l'humanité, on a une petite idée sur les réponses. Exactement, je vais plus vite que là. On a une petite idée sur les réponses. Regardez l'humanité. Seule réponse possible, la justice sociale. Alors évidemment, l'humanité nous parle de la taxe sur les carburants, de l'ISF, du SMIC, des services publics. C'est un changement de cap que réclament en fait les Gilets jaunes, nous explique l'UMA. Et c'est précisément le souci de ce président qui, depuis le début, quoi qu'il arrive, réaffirme qu'il gardera tout le temps le cap. Ben là, non, justement, on voudrait qu'il change de cap. En page intérieure, l'UMA réaffirme que les Gilets jaunes veulent une réponse juste, voire une juste réponse. Et c'est bien un sentiment d'injustice et d'inégalité croissante entre les classes qui a déclenché toute cette colère. Mais le dialogue reste difficile. Et ce dialogue difficile, c'est ce que développe le journal du dimanche, qui consacre plusieurs pages à cette crise, avec ce titre « Gilets jaunes, l'appel des modérés ». Ils existent aussi. Et en page intérieure, cet autre titre, « L'impasse », parce que le JDD revient en fait sur le rendez-vous manqué de vendredi avec Édouard Philippe. On le savait, 8 représentants des Gilets jaunes devaient rencontrer le Premier ministre. Ils sont arrivés à 2 et il y en a un qui est sorti au bout de quelques minutes, puisque le Premier ministre avait refusé que l'entrevue soit filmée. Or, c'était la condition des Gilets jaunes. On se rappelle que comme ils ne sont pas vraiment des représentants tout à fait officiels du mouvement, le fait de filmer les rencontres et de les diffuser en direct sur les réseaux sociaux
permet aux autres de voir qu'on n'est pas en train de négocier n'importe quoi à leurs dépens. Voilà, le ministre était informé, il n'a pas joué le jeu, il s'est retrouvé face à un représentant. Ah ben c'est pas bien, monsieur le ministre, ça. Allez, pas de représentants, des dégradations, des violences, et on est bien sûr au bord d'une révolution. Tout à fait. Et la Croix, lui, du coup, a choisi une photo un peu plus sobre, sans violence, cette fois-ci, sans dégradation, avec juste des manifestants, histoire de rappeler que derrière les casseurs qui, évidemment, occupent le premier plan, puisque c'est très médiatique, tout ce qui s'est passé dans Paris et ailleurs ce week-end, eh ben, il y a quand même des revendications de gens normaux qui cherchent à rien casser, juste à défendre un petit peu leur intérêt, et sont eux qui nourrissent cette révolte. Alors, comment s'en sortir, s'interroge la Croix. Comment se sortir du bras de fer, évidemment, mais aussi de cette crise qui existe bel et bien. Et le quotidien explore quelques pistes possibles pour surmonter cette crise. Et on en parle aussi en Corse ? Alors, Corse Matin n'y consacre pas sa une parce que finalement, Corse Matin est plus absorbé par les difficultés de la collectivité de Corse à se structurer correctement. Et puis, le divorce par consentement mutuel des partis nationalistes, c'est effectivement un petit peu ce qui fait la une de Corse Matin. Mais il y a une double à l'intérieur dans les pages France qui est très intéressante, c'est Paysages après la bataille. Et ça s'intéresse justement au président quand il est allé constater les dégâts hier à Paris, donc au lendemain des scènes de guérilla urbaine, avant de demander, confronté à une crise politique majeure, à son Premier ministre de recevoir les chefs de parti et une délégation des Gilets jaunes dès aujourd'hui. Alors on verra bien cette fois-ci s'il y aura des représentants suffisamment significatifs, en tout cas pour entamer un dialogue. Allez, on finit avec le regard décalé de Corse Machin. Et oui, parce que vous voyez, je vous ai dit, il veut voir les représentants des partis, histoire de s'inspirer un petit peu des autres aussi, du point de vue des autres. Et voilà ce que en tire Corse Machin. Macron demande conseil à Valls. Allez, vas-y, dis-leur. Invoque le 49.3 pour dissoudre les Gilets jaunes. Voilà, pourquoi pas, effectivement. Ça pourrait être la réponse la plus rapide. Je pense qu'elle ne marcherait pas très bien. Et puis une autre pour juste faire plaisir. Celle-ci. On comprend mieux pourquoi les forces de l'ordre n'arrivent pas à stopper les Gilets jaunes. Effectivement, c'est un tir tendu lacrymogène, mais du mauvais côté. C'est pas le bon sens, enfin. Voilà, écoutez, en tout cas, ça pique les yeux, comme ça piquait un petit peu les yeux d'ailleurs à Paris le week-end dernier. Ouais. On verra la suite. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve pour le débat. Oui, pour soulager votre mal de dos, Florian. Exactement. J'ai des solutions. Mais il faut prendre soin de Florian. J'ai des solutions, vous allez voir. Une va vous plaire particulièrement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, en attendant, d'une île à un archipel, on part du côté du Japon à la rencontre de Christian Martel, passionné de moto. C'est Dakwi et Daltro. Je suis collectionneur de motos anciennes et mes motos venant du Japon, ce sont des modèles vraiment qui ont été vendus qu'au Japon, la plupart. J'étais confronté à un problème de pièces détachées et je me suis retrouvé donc à importer des pièces du Japon pour moi et pour mes amis. Bon, le fait d'importer des pièces de moto m'a amené à connaître ma femme par des chemins un peu dérivés. Donc je me suis retrouvé à faire la rencontre d'une japonaise, d'une charmante japonaise de la région de Tokyo. Et finalement, arrivé ici, je me suis rendu compte que finalement la vie était, certes culturellement différente de celle que j'avais à Ajaccio, mais d'un point de vue de la mentalité, j'ai retrouvé chez les Japonais beaucoup de valeurs que j'apprécie en Corse. Donc le sens de la famille, le sens de la parole, le sens de l'amitié. Voilà. Pour résumer, Anjou est une ville d'environ 80 000 habitants, donc à l'échelle du Japon, on pourrait appeler ça un village. Situation géographique, c'est au nord de la préfecture de Saitama, à environ 80 km au nord de Tokyo. J'appréhendais la confrontation avec l'art culinaire japonais. Donc je me disais, ils vont me tester, ma belle famille va me servir des plats que je ne connais pas, ils vont m'obliger à manger avec des baguettes, tout ça, et en fin de compte, c'est exactement ce qu'ils ont fait, quoi. Donc ils m'ont servi des plats japonais, donc j'ai été mis dans le bain directement. Ils m'ont pas dit est-ce que tu veux une fourchette, est-ce que tu veux qu'on te prépare un plat, un steak frites, tout ça, non, ça ne dérange pas. Donc moi je me définis comme un entrepreneur corse au Japon, donc commercialement parlant, au niveau de l'entreprise.
c'est évident que vraiment, le Japon, c'est vraiment l'endroit où être, l'endroit où travailler et où être. Dans mon futur, pour le moment, se passe au Japon. Tout ce qui est acquis à l'étranger peut être ensuite utilisé encore. On peut évoluer. C'est une évolution qui est très intéressante pour la Corse. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianova. Installez-vous, bonjour, bienvenue. Alors, un débat qui n'en est pas vraiment un, tant ce mal est partagé. Selon l'assurance maladie, près de 9 Français sur 10 souffriraient du mal de dos. S'il n'y a pas de quoi s'alarmer dans la grande majorité des cas, le mal de dos peut rendre notre quotidien vraiment inconfortable. Alors, comment le prévenir? Quelle méthode pour le soulager? Pour en parler, nous accueillons le docteur Elskesens, bonjour, bonjour, médecin du travail, Karine Ruiz, ostéopathe, bonjour, bonjour, et à vos côtés, Igor Bail, masseur kinésithérapeute. Alors, bonjour. Bienvenue à tous trois. Docteur Elskesens, on commence avec vous. Comment expliquez-vous cette, entre guillemets, pandémie qu'est le mal de dos? Pourquoi cela touche autant de monde? La Sécurité sociale estime qu'il y a 9 personnes sur 10 qui vont avoir un jour mal au dos dans leur vie. Le mal de dos, il a bon dos, c'est le cas de le dire, parce qu'il peut y avoir quelque chose de réel et de grave à l'origine. Il peut simplement aussi y avoir de la fatigue ou du ras-le-bol ou qui se transforme ou qui se manifeste sous forme de mal de dos. Donc il y a vraiment des multiples raisons. Et des causes, ça peut être le travail, il y a énormément de causes et énormément d'explications à ce mal de dos. Et puis personne n'est épargné, c'est-à-dire que même les très jeunes peuvent souffrir de mal de dos. Alors c'est quoi? C'est la flemme chez eux? Je plaisante. Oh, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, ils font de moins en moins d'exercices physiques. Voilà. Donc ils sont devant les écrans. C'est une des raisons aussi d'avoir mal au dos. La sédentarité. La sédentarité. Et une des choses à faire, effectivement, pour prévenir et soigner, c'est se mobiliser, c'est bouger et c'est rester actif, effectivement. Alors, Karine Ruiz, Igor Bail, on vient vous voir, vous, en période de crise. On ne vient pas vous voir quand tout va bien, je suppose. Karine? La majorité du temps, oui. Oui. Ça dépend. Maintenant, les tendances s'inversent. Nous, on a beaucoup d'actions préventives maintenant. D'accord. Les gens ont consulté une première fois en urgence. On leur a expliqué qu'une fois que l'urgence est passée, il ne faut pas s'arrêter à ça. Sinon, ça va revenir de plus belle. Et c'est là qu'on a mis en place des ateliers de prévention et on arrive à fidéliser les gens dans une action quotidienne qu'ils font à la maison et qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord, donc un véritable suivi. Alors, vous êtes respectivement, pour vous, Karine, ostéopathe, vous, Igor, masseur... Kiné, ostéo, les deux aussi, en fait. Kiné. Alors, qu'est-ce qui différencie un kiné d'un ostéo? L'approche thérapeutique est différente. Après, il y a différentes approches thérapeutiques en kiné et en ostéopathie. Donc, est-ce que ça nous différencie individuellement ou généralement? Le kiné est prescrit par un médecin, l'ostéopathe non, en gros. D'accord. Et mais sur la méthode ou la prise en charge du patient? Dans quel domaine, la prise en charge? Dans les cas. Oui, bien sûr. La prise en charge, elle est comme l'a expliqué Igor il y a 2 minutes. C'est une prise en charge globale où on va intégrer leur participation aux soins, à leur envie d'être mieux. Et nous, en globalité, tout ce qui va toucher le dos, que ce soit les rythmes de travail, l'environnement, le sport, le comportement face à la vie, face aux gens qui nous entourent, etc. Et voilà, le patient va devenir acteur de son mal de dos, sur de sa guérison, de sa libération. Nous, on va être metteur en scène, on a les connaissances, on a la capacité de le diriger, de lui apprendre, de lui donner une autonomie. Mais si la personne ne fait pas d'elle-même l'action, la démarche, c'est perdu d'avance. Et ça, dans toute thérapie, si on n'a pas l'adhésion du patient, c'est perdu d'avance. C'est des choses sur lesquelles on insiste très fort, je pense en consultation aussi, c'est si jamais eux ne font pas l'effort. Les séances de kiné ou d'ostéo, c'est comme prendre un Doliprane. S'ils ne font pas le nécessaire derrière, qui leur a été enseigné, le mal de dos reviendra Donc ça veut rapidement. dire, alors ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a des bons gestes, des bonnes postures qui existent pour vraiment soulager. On y reviendra. Mais d'abord, Karine, vous appliquez, vous pratiquez la méthode Poyet, Maurice Raymond Poyet, qui est du crânio-sacré, qui est une méthode informationnelle d'ostéopathie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une notion de mouvement comme le fait en ostéopathie structurelle. Le mouvement
mouvement respiratoire primaire qu'on doit avoir et qui nous amène à la bonne santé. Donc la technique d'ostéopathie chez Pouillet, elle n'est pas autoritaire, c'est des invites digitales en appuyant sur des points précis qui vont libérer le corps en chaîne. Voilà, donc c'est le mode d'action, l'intention est la même, la réflexion et la concentration est la même. C'est le mode d'action qui est différent. D'accord. Est-ce qu'on prend, et je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'on prend le mal de dos suffisamment au sérieux? Il y a comme une espèce de fatalité, parce que tout le monde a mal au dos, donc finalement, c'est pas très grave, hors crise aiguë. C'est ce qui est dommage de la fatalité, parce que c'est ce qui amène à des problèmes comme les scolioses, on prend pour une fatalité la posture. Or, maintenant, on sait qu'on peut travailler sur la posture et on peut travailler sur l'amélioration des désordres, des dysfonctions posturales et viscérales, etc. grâce à des exercices, à des aides orthoptiques, podologues, etc. Tout un tas de thérapeutes qui vont entrer dans le parcours de la personne qui veut avoir une posture parfaite. La posture parfaite, Else. Oui. Alors, il y a au niveau posture, après on va parler travail. Je suis d'accord qu'il faut, dans un premier temps, quand il y a des petits mal de dos, ils peuvent partir. Mais des choses, ce dont tu as parlé, c'est la fatalité. On entend ça très souvent, les gens qui disent « Ah, mais c'est une maladie de famille, mon père avait ça aussi, ma mère avait ça aussi, ma soeur avait ça aussi ». Non, c'est pas une fatalité, ce n'est jamais une fatalité. Et le penser comme une fatalité, c'est déjà prendre le risque que ces mal de dos deviennent chroniques et qu'on est parti sur le mauvais chemin. Il y a toujours moyen de rattraper. Voilà. Très bien, ça c'est positif. Voilà, tout à fait. Selon l'assurance maladie, le mal de dos n'est pas sans conséquences également sur les entreprises, vous le disiez. Alors en 2017, 12,2 millions de journées de travail ont ainsi été perdues à cause du mal de dos, engendrant un coût direct de plus de 1 milliard d'euros supporté par les entreprises. Alors, quels sont les moyens de prévention pour réduire l'impact de ces maux? C'est, je crois, 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois pour les lombalgies. C'est le mal de dos le plus courant, le plus commun. Else. Alors, les moyens de prévention. Les moyens de prévention. On peut conseiller l'employeur et on peut conseiller les salariés. Après, tout dépend dans quel secteur les gens travaillent. C'est sûr que dans un secteur où il y a de la manutention et port de charges lourdes, les conseils ne vont pas être les mêmes, et vis-à-vis de l'employeur et vis-à-vis du salarié, que quand on est dans un secteur tertiaire, où il y a beaucoup moins de manutention, où c'est du travail de bureau, où c'est un autre type de travail. Les conseils vers l'employeur on va essayer de le conseiller sur du nouveau matériel qui facilite la manutention, des appareils d'aide au lavage. On va conseiller aussi de former les salariés à la façon de faire de la manutention. Il existe des formations gestes et posture qui sont maintenant devenues relativement courantes pour apprendre à un salarié comment prendre un objet correctement sans se faire mal. Adopter la bonne posture. Adopter la bonne posture, mais malgré ces formations-là, il faut quand même régulièrement des rappels parce que les mauvaises habitudes reviennent vite. Oui. Après, pour un travail de bureau, effectivement, il y a aussi une façon de se tenir au bureau, d'organiser son bureau et son environnement de travail pour avoir une bonne posture et faire attention. Donc, il y a des conseillers qui peuvent aller dans les entreprises pour le voir diagnostic directement. Se fait sur place. Oui, il peut être fait avec la salariée. Maintenant, si les salariés ont des problèmes déjà à la base ou plus importantes, ou ont eu des interventions, ou un autre type de handicap, effectivement, l'aménagement de poste sera vraiment individuel, il sera fait avec les salariés et l'accord de l'employeur. Et personnalisé. Voilà, tout à fait personnalisé. Igor, est-ce que le mal, quand il est chronique, peut engendrer un malaise psychique ou psychologique qui par là même renforce, ou je dirais dégrade d'autant plus l'état de santé général? La logique est simple à faire. Quand vous prenez quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est pas bien, on va le voir toujours plutôt voilà. Et quelqu'un qui est bien, au contraire, a plutôt tendance à se tenir droit. C'est une image qu'on va facilement interpréter et on va le retrouver chez les gens qui ont des problèmes de posture. Ça va jouer sur tout l'ensemble du corps. Donc la chronicité, oui, elle peut être rapide, mais le problème, c'est que les gens ne se rendent compte que ça va pas bien quand on a déjà atteint un certain pas de non-retour.
Ça ne peut pas revenir à la normale sans une action externe, sans aussi une action régulière de leur propre volonté. Nous, c'est pour ça qu'on a mis, par exemple, sur le mois de décembre, on a mis un calendrier de l'Avent, mais sur le côté rééducation, en disant, tiens, chaque jour, tu vas faire quelque chose pour ton dos. D'accord, avec des exercices précis. Ouais, des petits exercices, et c'est rigolo. Il n'y a pas le chocolat. Mais en fait, ça te donne droit au chocolat à la fin. Ah, quand même. Très bien. Il y a quand même quelque chose. C'est pas mal, il y a quand même Mais en essayant de se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois viser comme truc en particulier. Ça, c'est un levier important aussi, c'est la lutte contre le surpoids. Parce que le surpoids, c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant ou un facteur de départ de mal de dos. Tout simplement. Donc, ça reste. Dans le débat, moi, je me dirais que ce qui pourrait faire avancer les choses, c'est peut-être donner plus la possibilité aux gens de faire du sport. Parce qu'on a des rythmes de travail qui sont très compliqués. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas à l'heure de sport obligatoire par le patron, en entreprise ou des créneaux horaires, ce qu'on parlait de faire les gestes et postures, mais ce serait bien de refaire les bons gestes et postures, mais de manière hebdomadaire, que ça devienne un réel réflexe. Alors justement, le bouger plus pour moins avoir mal au dos, c'est le sujet de la campagne de prévention de l'assurance maladie. On regarde tout de suite. Un mal de dos, ça peut faire très mal. Mais bien souvent, ça n'est pas grave. Pour faire passer la douleur et ne pas la laisser s'installer, il faut continuer à bouger. C'est vrai, au début, c'est un peu difficile, mais c'est vraiment le plus efficace. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Parlez à votre médecin de l'activité physique la mieux adaptée à votre mal de dos. Voilà, Igor, vous le disiez, l'activité physique, mais qui doit être, je suppose, encadrée par des professionnels. Au début, il faut un encadrement. Nous, l'étymologie de la kinésithérapie, c'est soigner par le mouvement. Donc, automatiquement, on recrée du mouvement dès que possible, que ce soit d'un point de vue manuel, lors des séances de massage, mobilisation, on recherche du mouvement tissulaire, et ensuite, on les amène à créer leur propre mouvement, l'entretenir et à bien le faire. Ça peut être dans l'eau, à sec, en cours collectif, individuel, etc. Et après, ils sont autonomes, ils se dirigent vers une activité qu'ils vont faire d'eux-mêmes en sachant la maîtriser. Alors, certains moyens pour soulager le mal de dos sont bien plus farfelus. Marie-Jo va nous en dire un peu plus. Le numéro 1. Napoléon, c'est moi. Ben oui, parce que parfois, c'est vrai qu'on est un petit peu à court quand même de solutions médicales. Et puis, ce mal de dos, c'est vrai qu'aussi, parfois, c'est un symptôme des gens qui en ont plein le dos. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, quand les solutions rationnelles ne sont plus là, eh bien, on se tourne vers des médecines alternatives. Et moi, j'ai découvert des massages extraordinaires, dont le massage au couteau. Eh oui, le massage au couteau existe une thérapie traditionnelle. On a une petite vidéo, normalement. Une thérapie traditionnelle vieille de 2500 ans qui nous viendrait de Chine. Et c'est un massage, mais carrément au hachoir de boucher, vous allez voir, c'est terrible, qui cherche à rééquilibrer le yin et le yang. Oui, oui. Alors, le patient est protégé quand même par un tissu, on peut le voir, hein. Mais si vous croyez à l'efficacité du massage, c'est très bien, mais je pense qu'il y a intérêt à croire très très fort en l'équilibre psychologique des masseuses. Oui. Parce qu'il ne faudra pas qu'elles s'énervent, et puis je pense qu'il ne faut pas aller faire ça après avoir vu Shining ou Delicatessen, par exemple. C'est sûr que si on vous coupe tous les nerfs du dos, vous n'avez plus mal après. C'est pas faux. C'est peut-être ça la technique. Bien sûr. Voilà, ils sont aiguisés tout quand même. C'est assez étonnant. Alors en Thaïlande aussi, il y a un certain nombre de massages. On connaît bien les massages thaïlandais, et il y en a qui sont avouables dans le lot. Et parmi eux, il y a un massage. Et oui, je suis désolée, elle était facile. Un massage au marteau et au burin. Oui, je vous assure. Vu ça, oui. Un burin en bois relativement large, qui ne fait pas de blessures, mais on assène des petits coups comme ça très régulièrement pendant 25 à 30 minutes. Alors moi, je ne sais pas si ça fait du bien, mais honnêtement, c'est assez violent, c'est récurrent. Donc les ondes doivent passer. C'est une explication. Ça peut effectivement certainement fonctionner. Dans les techniques, on va dire occidentales, on retrouve la similarité à ça. Et les points de pression, des points de tension, vibration, on a toutes sortes de récepteurs, donc il y a une explication. Voilà. Si vous regardez une vidéo, vous allez voir, on a l'impression que c'est un artisan en train de sculpter un patient. Après, j'ai trouvé une mode aussi, celle des massages par les éléphants, très contestable. Déjà parce que les éléphants appuient carrément leurs pattes sur le patient qui est allongé au sol. Faut pas que l'éléphant s'énerve. Hein. Et puis ensuite, parce qu'on le sait, pour que les éléphants soient aussi dociles que ça, en Thaïlande, ils sont très maltraités avant. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aime. Mais on aime les animaux, et vous aussi, Florian. Donc je vous en ai trouvé juste pour vous regarder. Le massage par les pitons. Ah, quelle horreur! Non, mais comment on peut faire ça? Mais je sais que ça vous tente. Regardez, on peut même le faire à deux, en duo, en amoureux. Non, en amoureux, à 3, à 12.
ils étaient trop mignons. Je suis sûre que vous êtes tentés. Allez, soyez francs. Non, mais en plus, il paraît que ça vous sert, au contraire, il vous casse les vertèbres, non? Comme ils ont l'air heureux. Non, pour l'instant, là, ceux-là, ils sont arrêtés avant. Ils sont arrêtés avant. Ils vous mesurent. Si vous préférez vraiment, vous pouvez aussi vous faire mordre. Mais pas par un animal, hein, par la masseuse quand même, de Katy Perry ou de Kanye West. Si. Elle mord le dos des gens, c'est elle. Elle est dans le New Jersey. Et donc, l'idée n'est pas de planter ses crocs dans la chair du patient, mais de stimuler la circulation sanguine, chose qui est aussi sûrement très efficace. C'est juste dégoûtant. Pour le patient et pour la masseuse. Elle avait faim, la dame. Mais voilà, mais ça ne manque pas de mordant en tout cas. Et ben voilà, j'espère que vous trouverez des solutions autour de cette table un petit peu plus orthodoxes. Il va falloir. Karine, justement, est-ce qu'on peut se passer de médicaments quand on a mal au dos? Alors là, je suis peut-être pas la mieux placée pour vous le dire, parce que je suis pas médecin. Mais par contre, oui, moi je pense qu'il y a énormément de maux qui pourraient se passer de médicaments et de loin, largement, en étant juste un petit peu attentionné. Rapidement, pas de médicaments, enfin, moins de médicaments en tout cas pour le mal de dos, c'est possible selon vous? C'est possible, mais voilà, peut-être que dans un premier temps, quand on a vraiment juste mal au dos de façon aiguë, pour rester actif et faire passer le mal de dos plus vite, on peut avoir un petit antalgique, un antidouleur. Mais c'est certainement pas monter en puissance et le faire de façon très raisonnable avec l'accord de son médecin sans commencer à prendre toujours trop de médicaments. Et pas d'automédication, évidemment. Voilà, très peu en tout cas. Alors le dernier conseil pour éviter le mal de dos du siècle, si on retient, c'est la prévention? Bouger. L'hydratation, oui. Capitale. Respecter ses rythmes de sommeil, parce qu'avec l'expérience, moi je vois que ce sont les personnes qui sont hors de leur rythme qui souffrent davantage. Donc essayer de connaître ses rythmes et de les respecter, ses rythmes de repos et d'activité. Parfait, merci beaucoup, merci à vous trois. Nous on va se retrouver dans un instant sur Via Steel et on va parler littérature. Vous allez voir, on va découvrir plein de choses très sympas. Allez, à tout de suite sur Via Steel.